Allez. Tu m'entends? Salut Sam, oui, je t'entends parfaitement bien. Ah, salut. Alors, tu vas être capable de le faire? Dis-moi que tu as changé d'avis. Non, Josh, arrête, t'es pénible. Allez, Charlotte prépare un gâteau. Tata Samy! Oh, arrête, c'est pas juste. Comme tu dis, c'est pas juste. C'est le deuxième Noël d'affilée où tu n'es pas là. Je sais. Et tu me laisses tout seul, avec maman et papa. J'ai déjà utilisé toutes les munitions que j'avais. Josh, c'est promis, je serai là à Noël prochain, je te le jure. Je suis vraiment sérieuse cette fois. Mais elle vient ou pas? C'est juste que j'ai presque terminé le premier jet. Tu sais comment je suis quand j'écris, je suis super concentrée. C'est pas très juste. Désolé, Samy, j'étais un peu distrait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me manques. Tu me manques toi aussi. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi, j'espère que tu comprends. Ouais, je comprends. C'est juste... Écoute, je comprends que ton travail est important, mais parfois il faut... Je peux m'occuper du chalet comme je suis ici. Samy, il n'y a rien qui presse. On pourra le faire l'été prochain. Je dois retourner finir la construction du Porsche. Je sais, mais ça sera fait plus vite et je suis déjà ici. Écoute, Noël, c'est fait pour la famille. Il faut le passer avec ceux que tu aimes et ceux qui t'aiment. Je t'entends. Et je comprends. Est-ce que tu as reçu le colis de Nana? Oui, je l'ai. Il est dans mon sac, j'ai hâte de l'ouvrir. Nous, on n'a pas pu attendre. C'est énorme. Le nôtre, c'était un tableau lumineux de Thomas Kinkade. On l'a déjà accroché. Écoute, je suis sous l'arbre où ça capte et je me pèle les fesses. Je vais raccrocher, mais on se rappelle au réveillon, ok? Ok. Je t'aime, Sam. Je t'aime aussi. Embrasse tout le monde de ma part, ok? J'y manquerai pas. Allez, salut. Joyeux Noël. Hé, coucou, ma petite. Qu'est-ce que tu fais? Je mets du poivre. Ok. Va dire à maman qu'on va bruncher. Ouais, on va bruncher. Monsieur Pricker, l'exécuteur testamentaire, a encore appelé. Et si j'entends encore parler Octavia, de quoi est-ce que tu me parles? L'exécuteur testamentaire? Je croyais que c'était réglé. Tu t'es trompé. Sinon, est-ce que t'as trouvé quelqu'un pour la fête de Noël chez Matisse? J'avais répondu que tu viendrais accompagner, donc trouve-toi quelqu'un, Seth. Le thème, c'est Noël sous le soleil des tropiques. N'oublie pas ton pagne. Youhou! Seth, tu trouves ça prudent de partir au milieu de nulle part? Oui. En plein hiver? Oui. À Noël? Arrête, s'il te plaît. Et pour le contrat Matisse, alors? J'en ai que pour quelques jours. J'aurai assez de temps à mon retour pour finaliser le contrat, t'inquiète pas. Quand? Eh bien, à la soirée de Noël, avant qu'il parte en vacances. Et ensuite, je pourrai me concentrer sur l'accord SOMAS. Tu cours toujours après le prochain contrat, il n'y a pas que les affaires dans la vie. Il ne faut pas courir qu'après le progrès, Octavia. Il faut aller au-delà du progrès. Mais ça vaut le coup de travailler autant à ce moment-là de l'année? Écoute, tu as ta façon de fêter Noël, et j'ai la mienne. Je serai de retour dans 2 jours. Aujourd'hui est un cadeau, Seth. C'est pour ça que ça s'appelle le présent. Ça te ferait du bien de ne pas l'oublier. Joyeux Noël. Ah, c'est pas possible. Cet homme a besoin d'une femme.
Oui, bonjour. J'essaie de joindre Madame Craigland. C'est au sujet de la propriété d'Old Forks Road. Oui, je m'excuse pour cet appel Vous tardif. désirez autre chose, monsieur? Non, c'est bon, merci. Très bien. Je crois qu'il manquait quelques informations dans les documents que j'ai reçus. Ceux du bureau du géomètre expert. Eh bien, pour commencer, il n'y avait aucune adresse. Comment est-ce que je suis censé trouver cet endroit? Ah, ok, mais il y a plein d'adresses introuvables sur Internet, alors... mais je... S'il vous plaît, je... Allô? Allô? Oh. Bien sûr. Vous m'avez l'air bien occupé. Les affaires ne dorment jamais. Dites, monsieur le citadin, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, les affaires, justement. Apparemment, j'ai un grand-oncle, Larry, qui m'a légué une propriété dans les environs. Ce n'est pas des affaires, d'après moi. J'ai l'intention de la revendre. Je suis venu ici pour le week-end, pour voir la propriété. Les droits d'exploitation valent probablement une fortune. Le problème, c'est que je ne sais pas où se trouve cet endroit. J'ai un relevé topographique sur lequel est noté Old Forks Road, mais Old Forks Road n'apparaît sur aucune carte. Old Forks Road est un sentier de chasse. Vous savez comment y aller? Bien sûr que oui, mon premier boulot c'était à Walker Ridge. Walker Ridge. Walker, oui, oui, absolument. Walker Ridge était mon grand-oncle. Vous devez parler du vieux Gusty. Gusty? Il était toujours parti à droite à gauche, vous savez. On ne savait jamais s'il arrivait ou s'il partait. Eh oui, c'est pour ça qu'on l'appelait Gusty. Sacrée histoire. Il était toujours parti à la recherche de sa fortune. Personne ne l'a revu depuis qu'il a rompu avec la fille Parker. Vous avez dit Parker? Oui, Mary Beth Parker. Il lui a même construit un chalet à Parker Pass. Quand leurs fiançailles ont été rompues, eh bien, Gusty a quitté la ville. Mary Beth a épousé un certain Wheatley. Mary Beth Parker, c'est l'autre légataire de la propriété. Ah, Je veux lui racheter ses parts. J'attends l'accord de l'exécuteur testamentaire. je vois. Bien. Vous pouvez me dire comment y aller? Bien sûr que oui. Vous avez de quoi écrire? J'ai rien du tout. Vous n'avez rien? Madame, madame, Oui, vous monsieur? auriez un stylo? Ah, bien sûr. J'en ai un juste là. Merci. C'est pour faire quoi, tout ça? Faire fortune. Bah alors, bonne chance. Ouais. On va partager la fortune, hein? Passez vite. C'est un genre de carte secrète. On va partager la fortune ou pas? Bien sûr. Ok, très bien. C'est évident. Bien, bien. Alors, voilà, on va partir. Joyeux Noël. Oh, salut, mon mignon. T'as l'air en pleine forme.
pourquoi est-ce qu'il y a autant de neige ici? Et où est-ce qu'ils sont, les panneaux? Y a quelqu'un? S'il vous plaît! Eh oh! Je vous ai vu bouger le rideau. Ah, s'il vous plaît, je vous en supplie, je meurs de froid dehors. Qui est là? Je m'appelle Seth Walker. Vous n'imaginez pas comme je suis content d'entendre votre voix. Je suis désolée, je ne connais aucun Seth Walker. D'accord, oui. C'est normal que vous me connaissiez pas. Mais est-ce que je peux entrer? Entrer? Maintenant? Ce n'est pas vraiment le bon moment. Oui, je sais. Non, mais sérieusement, est-ce que je peux entrer? Je meurs de froid dehors. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un autre endroit où aller? Vous vous fichez de moi ou quoi? Est-ce que vous avez vu où on est? Je suis totalement désespéré, là. J'ai failli mourir, genre 5 fois aujourd'hui. Écoutez, je suis perdu, je suis seul, j'ai juste besoin que... Enfin, j'ai besoin que... Oh, par pitié. Oh, merci. Oh. Eh oh! Bonjour! Bonjour. Ah, vous faites un peu de bûcheronnage? Il y avait un cercle autour de la lune hier soir. Il va neiger. Ouais, je crois l'avoir vu. Tout va bien? Oh, ça va. Vous avez l'air d'avoir mal. Non, c'est bon.
Vous en êtes sûr? C'est juste des courbatures. Ok. Rentrons à l'intérieur. Venez. Ok. Bon, allez, rentrez. Vous saignez? Oh, c'est peut-être une hémorragie interne. Bon, ben dans ce cas, ça va aller. Tenez, allongez-vous par terre. Doucement. Voilà, doucement. Mettez vos pieds là, sur la table. Oh, ah, oh, c'est censé faire quoi? Croyez-moi, ça va marcher. Votre lit d'appoint est un peu pourri. Eh bien, ce canapé a son lot de victimes. Oh, je crois que c'est pire, là. Attendez une minute et ça va aller mieux. Vous êtes en pleine nature ici, Seth Walker de San Francisco, le plus grand des survivants. Oui, je m'en rends compte de minute en minute. Attendez, comment vous J'ai avez... fouillé dans votre portefeuille. Quoi? Écoutez, c'était censé de ma part de faire ça. Et si vous étiez un criminel? J'ai l'air d'un criminel, selon vous? Je ne sais pas, j'ai l'air timbré selon vous? Bien sûr que non. Vous avez déjà lu le roman Misery? Détendez-vous, je plaisante. Comment va votre dos? Étonnamment, mieux. Samantha Whatley, mais on m'appelle Sammy. Seth Walker, enchanté. Et merci pour tout. Bien, je vais vous relever. Attention. Ok. Ah ouais. Attention. Ah. C'est chaud. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, Seth Walker? C'est marrant que vous demandiez. C'est les affaires qui m'amènent. Les affaires? Vous m'avez dit que votre nom, c'était Whatley? Oui. Et à tout hasard, vous seriez de la famille de Mary Beth Parker? Oui, c'est mon arrière-grand-mère, elle a construit ce chalet. Oh, d'ailleurs, c'est elle sur cette photo. Comment vous connaissez Mary Beth? Eh bien, en fait, mon grand-oncle Larry a construit ce chalet en 1928. Et il semblerait que votre arrière-grand-mère et mon grand-oncle ont eu une aventure. Ne jamais croire à Walker. Hein? Ils s'en vont toujours. Écoutez, je suis désolée, vous allez devoir partir. J'adorerais, mais je partirai dès qu'on se sera mis d'accord sur un prix. Un prix? Pourquoi? Il s'avère que la succession de mon oncle Larry a été faite, disons, n'importe comment. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon chalet? Vous êtes de la famille de Mary Beth Parker. Vous n'avez pas idée comme ça me fait plaisir. Pourquoi? Eh bien, je veux racheter les parts de votre famille. Vous faites erreur. C'est le chalet de mon arrière-grand-mère, il appartient à ma famille. Ce n'est pas tout à fait exact. Voyez par vous-même. C'est une copie du testament de mon grand-oncle. Dedans, il fait référence à une Mary Beth Parker. Vous voyez, c'est mon oncle qui possède ces terres, 50 hectares pour être exact. Et c'est le copropriétaire de ce chalet. Oui, c'est marqué dans le paragraphe 4 à la page 2. Il indique que Mary Beth Parker et ils avaient acheté ce chalet en indivision. Tout est indiqué dans le titre de propriété. Il y en a une copie après le testament. En indivision? Oui, il s'agit d'un accord contractuel entre des copropriétaires afin d'éviter que l'un d'eux ne vende le bien alors que l'autre est encore en vie. Il doit y avoir une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Tout est noté là, noir sur blanc. Je suis venu ici pour estimer la propriété afin de vous en offrir un prix correct. Quoi? Samantha Whatley, c'est votre jour de chance.
je me suis trompé. Vous êtes vraiment timbré. Et je peux vous faire une bonne offre. Vous n'êtes vraiment pas raisonnable, hein. Je ne suis pas raisonnable. C'est ce que j'ai dit, oui. Vous vous prenez pour qui? Vous ne pouvez pas vous pointer ici, au beau milieu de nulle part, me faire un beau sourire et me demander de vendre mon chalet. Ok, vu sous cet angle, c'est pas super. Mais on peut pas arrêter le progrès. Il est hors de question que je vende cet endroit. Oh, arrêtez, on peut trouver un arrangement. Ok, très bien. Si vous voulez pas signer, alors on se reverra au tribunal. C'est noté. Pourquoi les jolies filles sont toujours timbrées? Mademoiselle Wheatley, Sammy, vous pouvez me laisser entrer? Oh, Sammy, s'il vous plaît, je vais mourir de froid dehors. C'est une promesse. Écoutez, d'après ce testament, je possède la moitié de ce chalet. 50-50. Alors, ouvrez la porte et laissez-moi entrer. De rien. Ne redites jamais ça. Oh, merci. Écoutez, je sais que c'est pas l'idéal, mais je peux aller nulle part tant que la tempête n'est pas finie. Et je crois que vous allez devoir vous en accommoder. Prenez ce côté-là. Et si je dois utiliser les toilettes? Bien. Voilà, 50-50. C'est Mary Beth qui l'a faite. Ça sent divinement bon. Chaud, bien beurré, salé, croustillant. Est-ce que je peux... Bien sûr. Ah, chaud, bien beurré. Salé et croustillant. 50-50. À l'aide. Coincé en enfer. Désolé. Ne le soyez pas. J'en ai besoin. 50-50. Ça va.
L'enfer a finalement gelé. En 1940, ça n'a aucun sens. Ok. C'est une mauvaise idée. Vous avez raison. C'était une mauvaise idée. Hé, Sammy! Regardez ça. Je crois que ça s'est arrêté. C'est juste le calme avant la tempête. Oh! Oh! 50-50. Ok. On fait la paix? Oh, allez, le prenez pas comme ça. On est coincés ici depuis 2 jours, on ferait mieux de bien s'entendre. Vous jouez les types froids maintenant? Vraiment? C'est ma douche qui était froide. Reconnaissez que... Que quoi? Que j'ai eu tort? Oui, c'est vrai, mais... Mais vous l'aviez cherché. Qu'est-ce que c'est? Ça a pas l'air de première jeunesse. Un Yahtzee. Tout le monde connaît le Yahtzee. Le Yahtzee? C'est marrant, vous allez voir. Est-ce que j'ai le choix? Non. Allez, jouons. Voici votre feuille de score. Oh, et n'oubliez pas de mettre votre nom en haut. Mais on n'est que tous les deux. On risque pas de les mélanger. Vous voyez cette boîte? Oui, et? Cette boîte est remplie de feuilles de score qu'on a gardées depuis des générations. C'est une sorte de mini-capsule temporelle familiale et amusante. Ben quoi? Vous n'avez pas de boîte de ce genre pour y ranger des souvenirs? Eh bien, C'est trop triste. Non, c'est pas triste. C'est juste que je pensais pas que vous voudriez que je fasse partie de... De la boîte à souvenirs? Ouais, bah, vous savez, c'est Noël. Et désormais, pour le meilleur et pour le pire, vous faites partie de l'histoire du chalet. Alors, voilà les règles du jeu.
Yahtzee. Non! C'est les dés qui l'ont dit. Votre chance du débutant dépasse l'entendement. Ah, autant que j'en profite. Alors, d'après cette capsule temporelle, qui d'autre est venu ici? Oh, vous savez, surtout de la famille, la plupart est sûrement décédée depuis. Mais quelle est l'histoire de votre arrière-grand-mère, Mary? Si je me souviens bien, mon arrière-grand-mère Mary s'est retrouvée désespérée quand son fiancé l'a quittée. Fiancé qui s'avère être votre grand-oncle, Larry. Mary et Larry. Ça fait cucu. C'est adorable si on y réfléchit bien. Quoi qu'il en soit, il paraît que Larry spéculait sur le marché boursier. Vraiment? C'est dingue, ça. Qu'est-ce qui est dingue? Pourquoi ça? Oh, pour rien. Allez-y, continuez. Eh bien, Larry, paraît-il, a misé sa fortune dans ce qu'on appelle des titres de collectivité. Quoi? Quoi? Rien, c'est pas important. Puis il y a eu le crash boursier de 1929. Le jeudi noir. Quoi? Le jeudi noir. Le 24 octobre 1929, c'est la date du début du crash boursier. Ouais, ok. Ce jour-là, votre grand-oncle est parti juste après pour essayer de se refaire une fortune, laissant mon arrière-grand-mère avec le cœur brisé. Oh. C'est de là que vient la devise de ma famille. Ne jamais croire un Walker, ils s'en vont toujours en vous laissant le cœur brisé. Ouah, c'est une histoire sacrément triste, dites-moi. Au nom de tous les Walkers, je voudrais m'excuser. Non, pas besoin de vous excuser. Whitley ont des squelettes dans pas mal de placards. Et sinon, qu'est-ce que vous faites ici? Au milieu de nulle part? En plein hiver, Sammy Whitley? Je travaille sur un projet, si vous voulez tout savoir. C'est ça que vous faites dans votre chambre toute la journée? Oui? Pourquoi cette question? Non, c'est juste que... je vous trouve très souriante. Et donc? Et donc, pourquoi ces sourires? Sur quoi vous travaillez? Je travaille sur un livre. Vous êtes écrivain? On peut dire ça. Et qu'est-ce que vous écrivez? Dernièrement, surtout des brouillons. Des brouillons. Ah, ça a l'air lucratif. Non, on dirait mon frère. Je suis désolé. Ne le soyez pas, je comprends. C'est pour ça que j'évite le sujet ces derniers temps. Allez. Wouh! Les 3 ou les 4? Moi, je ferai les 4. Je vais vous écouter. Ouais, ça fait quoi ça, genre 8 points? Prétentieux. Vous voyez, vous vous amusez. Ouais, j'imagine. Vous imaginez? Non, je m'amuse. Et c'est mieux qu'une douche froide. Donc, vous êtes venue ici toute seule pour éviter de parler aux gens, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Enfin, ce n'est pas entièrement faux. Je le savais. Comment vous pouvez en être si sûr? Parce que c'est mon boulot de cerner les gens, de spéculer sur leur niveau de vie. Je suis opérateur de marché. Vous bossez en bourse? Comme oncle Larry? Waouh, c'est dingue! Ouais, n'est-ce pas? Je dois reconnaître que j'ai un peu de mal à y croire, là. J'en avais aucune idée, et quand vous m'avez raconté cette histoire, ça m'a filé la chair de poule. C'était trop bizarre. Je reste sans voix. Je n'arrête pas de penser à la devise de ma famille encore et encore. Je crois que je vais encore devoir vous mettre à la porte. Vous m'avez pas l'air d'être une personne sans cœur. Oh, et j'ai l'air de quoi? Je dirais que vous avez confiance en vous, vous prenez des risques, mais vous avez toujours un plan B au cas où ça ne fonctionnerait pas comme prévu. Vraiment? Et vous cherchez à résoudre un problème personnel. Pourquoi vous dites ça? Pour quelle autre raison vous passeriez Noël seul dans un chalet au milieu de nulle part? Ouais, vu sous cet angle. Alors pourquoi vous n'êtes pas chez vous, avec votre famille, vos amis? Ou peut-être qu'on attend du monde? Non, il n'y a que moi. J'avais juste besoin d'espace. J'adore Noël. Les enfants adorent Noël. Vous aimez vous échapper. M'échapper de quoi? La famille, les amis. Je pourrais vous dire la même chose. Moi? Non, je déteste Noël. Comment peut-on détester Noël? Étonnamment, c'est assez facile. Mais pourquoi? Un renne a fait caca dans vos souliers?
Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, il y a 10 ans, je me suis rendu compte que je pouvais faire un meilleur usage de mon temps à la fin de l'année. Et voilà tout. 10 ans. Ouais. Et tout ce travail paie, les affaires sont florissantes. Vous voulez dire que vous n'avez pas fêté Noël en 10 ans? Ouais. Pas de cadeaux? Non. Pas de sapin? Non. Pas de fête de Noël au bureau? Sauf si un client y est convié, mais même ça, j'essaie d'éviter. Waouh, c'est fou. Ne me jugez pas. Non, c'est juste la chose la plus triste que j'ai entendue. Hé, Vous avez besoin d'une intervention. Il y a autre chose dans la vie que le travail. vous savez, on me l'a beaucoup dit dernièrement. Le travail, c'est important, mais il faut s'accorder un peu de temps pour s'amuser. Ouais, je devrais peut-être. Bon, alors... Oh bah ça, j'y crois pas. Yadzi! C'est pas juste. En quel honneur? Ça a l'air de vous porter bonheur. Et un petit souvenir Merci. pour votre boîte à souvenirs. Bon, je crois que ce jeu est terminé. Sauf si vous voulez qu'on fasse une 3e partie. Et que vous me battiez encore? Pas ce soir. Donc, j'imagine qu'on va chacun retourner dans notre côté de la chambre. Bien, j'ai peut-être été un peu loin avec... Le partage de l'espace? Non, je comprends. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vraiment fait preuve de sympathie envers les hommes. Joyeux Noël. Attendez, est-ce que ça veut dire Ça veut que... dire que vous pouvez aller dans la cuisine. Entendu. Waouh, il est super tard. Ouais, le temps file quand on... S'amuse. Bien, je vous dis à demain matin alors. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh! Vous avez assez chaud? En fait, je ne dirais pas non à une autre couverture, si vous en avez une. Désolée. Merci. Ah, Samy. Je voudrais pas abuser de votre gentillesse, mais est-ce que je pourrais avoir le... Oh. Merci. Seth, je suis désolée. Non, ne le soyez pas, vous avez raison. Je l'avais bien cherché. Encore merci. Avec plaisir. Il faut laisser couler un petit peu l'eau, ça met un peu de temps à chauffer. Bonjour. On va sortir un petit peu. On peut? Ouais, la tempête est passée, on devrait avoir un ciel bien dégagé. Ah, bah c'est une super nouvelle. Vous alliez vraiment devenir fou, n'est-ce pas? Quoi? Ah, non, je dois rentrer. Rentrez? Je croyais que vous deviez examiner la propriété. Oui, c'est fait. Mais j'ai perdu 3 jours. Donc on a encore le temps de faire un tour, ainsi vous verrez ce dont vous avez hérité.
Une autre fois. C'est la fin de l'année. Je dois rentrer. Je dois finaliser un contrat avec un client avant qu'il parte en vacances. Il ne reste que 2 jours avant Noël. Qui travaille encore? Moi? Écoutez, Sammy, encore merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, vraiment. C'est vrai, vous m'avez sauvé la vie 2 fois, et je vois bien que ça va prendre un peu plus de temps que ce que j'avais prévu. C'est présomptueux. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que... Vous allez minimiser vos pertes et revenir avec une meilleure offre? Eh bien, peut-être, je ne sais pas. L'offre ne tient peut-être plus pour le moment. Oh, c'était facile. Non, non, je dis juste que rien ne presse. On pourra régler ça plus tard. D'accord. C'est vrai que je vous ai imposé ma venue pendant vos charmantes petites vacances. Et pour ça, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour que vous rentriez maintenant? Qu'est-ce que ça change? Il y a 3 jours, vous vouliez me mettre dehors. C'est vrai. C'est juste... Je croyais que vous étiez... Bref, peu importe. Au revoir, Seth. Rentrez bien. Seth, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Et n'oubliez pas de fermer la porte. Ouais, pourquoi pas? Merci. C'est bon, j'ai mis ça comme il fallait? Comment vous avez fait pour arriver jusqu'à Old Forks Road? J'imagine. Écoutez, je peux prendre une journée? Un petit peu de temps pour profiter des bonnes choses? Et le contrat alors? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai pensé à vous. Enfin, à ce que vous avez dit hier soir. Ouais, j'aurais peut-être besoin d'une intervention. Ouais, on va travailler là-dessus. Mais juste une petite, hein, que je puisse rentrer avant que mon client ne parte en vacances. Ça marche. Oh! Ça commence de plus en plus à ressembler à Noël. Doucement, s'il vous plaît, hein. Oh, allez. Oh, oula. Je crois que je m'habituerai jamais à ces trucs. Allez-y doucement, suivez-moi. Essayez ça. Où étiez-vous il y a 3 jours? Le plus grand des survivants. Suivez-moi et vous devriez vous en sortir. Vous devriez peut-être utiliser des bâtons. Très bien. Où est-ce qu'on va? Mis à part au sol. Première étape de votre... Oh! Oula! Première étape de votre intervention. On va marcher si on y arrive jusqu'au sommet. Voilà. C'est là. C'est là quoi? Walker Ridge. D'après le testament, tout ça vous appartient. J'imagine. Waouh! Je pensais pas que c'était si... Grand? Ouais, 50 hectares, c'est assez grand. C'est impressionnant.
ça me fait un peu bizarre. Surtout que je sais pas comment mon oncle a acquis tout ça, et encore plus après avoir entendu l'histoire de votre famille. Vous voulez dire que vous avez acquis une partie non négligeable de ce bout de paradis et vous ne savez même pas comment? Ma famille n'est pas, disons, très proche. Je ne vous le fais pas dire. Et vous, est-ce que vous connaissez tous vos aïeux? Ouais, tout à fait. Tous les étés, on venait dans ce chalet. On arrivait pour la fête nationale, c'était génial. Attendez, vous veniez ici uniquement en été, et vous avez décidé de revenir en hiver? Ouais. Le calme, les souvenirs. Et vous le faites encore? De quoi? Sourire? Je peux pas m'en empêcher, c'est le moment parfait pour sourire. Deuxième étape, bataille de neige. Vous allez morfler. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors, de quoi est-ce qu'il parle, le livre sur lequel vous travaillez? C'est plus une biographie. Ah, et sur qui? Je dresse le portrait d'une femme incroyable. Ah ouais? Oui, ça a été une des pionnières du sport féminin. Oh, vraiment? Mhm. Elle a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 1948, mais elle avait un cœur en or. Wow. Voyez-vous, elle se servait de sa notoriété pour aider les jeunes femmes à réussir dans ce qu'elles avaient choisi de faire. C'est formidable. En effet, et elle a passé toute sa vie à défendre la cause des femmes. C'est une sacrée responsabilité. Oh oui. J'aurais peur de louper le coche, moi, sur un projet comme ça. Fort heureusement, j'ai été formée par les meilleurs. Trinquons à ça. Santé. Sixième étape, ma préférée personnellement, décorer le sapin. Waouh, ça a l'air vraiment... vieux. Ça l'est. C'est mon arrière-grand-mère Mary qui l'a fait. Vraiment? Ouais, et elle a vécu pendant la Grande Dépression. Il fallait être plein de ressources à cette époque. Je comprends mieux d'où vous tenez ça. Et son talent ne se limitait pas qu'à la couture. Vous voyez cette couronne juste là? Vous voulez parler de ce vieux machin doré super voyant? Ne soyez pas mesquin. Ah, mais non, c'est très brillant. C'est fait de boîtes de conserve. Quoi? Non. Non. Regardez-moi ça. Comment elle a fait ça? Avec des ciseaux crantés et beaucoup de patience. Mais où est-ce qu'elle trouvait le temps de faire tout ça? Ça doit prendre des heures à faire. Sans doute pendant les longues journées d'hiver quand c'était impossible de sortir. Ouais. Moi, j'aurais pensé à d'autres choses pour m'occuper, disons, comme le courtage boursier ou... Ah! Oh, attention, ça coupe. Allez, venez m'aider à assembler le sapin de grand-mère Mary. Qu'est-ce que vous entendez par assembler? Tada!
C'est la première fois que je fais ça. Et je fais quoi pour vous aider, moi? Il y a un trou pour chaque branche. Il faut les enfoncer assez loin. Très bien. Waouh. Ouh. Donnez-la moi. Vous avez gagné. C'est votre sapin. Oh, il est trop beau. Votre boule est bien plus jolie que celle que j'ai. Montrez-moi comment vous jonglez. Eh bien, Ne les cassez pas. Regardez celle-là. Oh, trop mignon. c'est incroyable. Je l'aime trop. C'est parfait. Oh, des patins à glace, des pommes de pin. Pas la peine d'en mettre sur le sapin. Gardez-les. Ma mère les utilisait pour faire des rennes. Elle mettait des petits cure-dents là pour faire les bois. Et puis elle mettait des yeux de chaque côté. C'était trop mignon. On en avait plein. Et ça, c'est... Ah oui, oh, vous avez compris à quoi ça servait. Oh, oh, oh. On a bientôt terminé. Ah, mince. Attendez. Est-ce que ça va marcher? On a la pression. Sacrée pression, c'est pas évident de mettre cette pièce. Là, je vois. Ça ne veut pas tenir. Beau travail. À ce rythme-là, d'ici Noël prochain, on aura une mini-guirlande. Je n'ai pas cassé celui-là parce que je suis un génie. Regardez, C'est pathétique. c'est en progrès. Oh, C'est retour à la case départ. 1 heure de fichu. Bon, c'est pas grave. Et là, cette médaille d'or? Ça, c'est une médaille de gymnaste que j'ai reçue en 4e. Vous faisiez de la gym? Non, les Jeux Olympiques avaient eu lieu un peu avant. Nana pensait que ça me motiverait à faire les Jeux. Ça a marché? Non plus, non. J'étais terriblement maladroite étant enfant. C'est pour ça que j'ai plutôt choisi les livres. Ah, donc c'est pour ça que vous êtes... Écrivain. Ouais, on peut dire ça. Enfin, ça et... Nana. Ah ouais? Nana a fait les Jeux Olympiques. Désolé, je voulais pas vous... Ça va aller. Elle est morte l'été dernier. C'est pour ça que je suis venue ici. Elle s'occupait de mon frère Josh et moi tous les étés. Elle adorait cet endroit. Je crois que d'une certaine manière, en étant ici, je pensais que ça me rapprocherait d'elle. Ouais, je trouve ça vraiment adorable. Allez dire ça à Josh. J'ai encore évité Noël cette année. Oh, je suis sûr qu'il comprend. Non. Vous savez, Noël, c'est fait pour être avec ceux qu'on aime. Je n'avais pas le cœur à lui dire que j'étais encore en train de faire mon deuil. Je lui ai dit que je travaillais. Je croyais que personne ne devait travailler avant Noël. Ouais, j'étais un peu injuste sur ce coup-là. Alors, vous devez retourner au travail? Non, non, je suis bien où je suis en ce moment. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça que ça s'appelle le présent. Et d'où est-ce que vous sortez ça? Eh bien, c'est une femme pleine de sagesse et de bon sens qui m'a dit ça. Et je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire.
Eh bien, Seth, je crois que vous êtes en bonne voie pour une guérison complète. Oh, vraiment? Oui. Je crois que vous venez de sauter directement à la 12e étape. Permettez-moi de vous souhaiter un excellent Noël. C'est très gentil. Merci. Bon sang, j'ai failli oublier. Oh. J'ignorais qu'on allait se faire des cadeaux. Non, c'est de la part de Nana. On se connaît depuis 3 jours. Vous avez quelque chose à me révéler? Non, c'est pour moi. Nana les achetait toujours des mois à l'avance. Ah, c'est pas bête, ça. Ouais, on les a trouvés en vidant sa maison. C'est un peu étrange. Non, ça va être trop bien. Nana avait un goût très particulier pour les décorations de Noël. Ah. Waouh, c'est... Ouais, waouh. Plus c'est kitsch, mieux c'est. Oh. Oh, ça s'allume. Oh, je vais le garder précieusement. Vous comptez le mettre où? Juste là. Sammy. Merci. Bonjour, Marmotte. Quelle heure il est? 10h30. Waouh. C'est très gentil, merci. Joyeuse veille de Noël. C'est vrai. Joyeuse veille de Noël aussi. J'espère que c'est pas gênant. J'ai pris ce que j'ai trouvé dans le frigo. Pas du tout. J'adore le bacon grillé. C'est le petit déj des champions. Il faut bien prendre les forces avant de sortir. Sortir? Ouais, on pourrait explorer le côté sud de la propriété. Il y a des choses intéressantes à y voir. Ouais, il y a une cascade à environ 800 mètres d'ici. Elle doit être gelée, mais ça doit quand même être très beau à voir. Faisons ça. Très bien, alors. On ira après le petit-déj. Comment tu aimes tes œufs? Oh, sur le plat, s'il te plaît. Tout de suite. Je vais aller me rafraîchir. Dépêche-toi. Le petit-déj est bientôt prêt. Tu es prêt? Après toi. Très bien. Eh, cet endroit me dit quelque chose. C'est normal.
À 500 mètres d'ici à peu près, c'est l'entrée d'Olforks Road. Et ça, c'est l'arbre à réseau. C'est le dernier endroit où ça capte avant d'arriver au chalet. On ne peut pas le rater. Tu vois, ça marche à chaque fois. Oh la vache! Oh, apparemment, ils t'ont retrouvé. Oula, c'est pas bon du tout, ça. Quoi? Tout va bien? Ouais, écoute, Sammy, il va falloir que j'y aille. Y aller? Aller où? Chez moi. Le contrat Matisse sur lequel je travaillais avant de venir ici, il est tombé à l'eau. Allô? Allô, Octavia, tu m'entends? Ah, bien sûr que je suis vivant. Oui. Oui, je sais, j'ai juste été distrait. Quoi? Mais non, c'est pas important. Non, je rentre, tout de suite. Octavia, écoute, je t'entends mal. Je te rappelle d'ici 1 heure, ok? Oui, oui, bah, rappelle-les et dis-leur d'attendre. J'arrive. Alors? Quoi que ce soit, je suis sûre que ce n'est pas si grave. Je suis désolé, Sammy, mais là, il faut vraiment que je parte tout de suite. Attends. Tu veux bien... Ralentis. Non, je peux pas. Il faut vraiment que je rentre. Donc tu veux vraiment partir? Oui. Comme ça? Oui, comme ça. Je suis désolé de passer pour un mufle, mais... Ne sois pas comme ça, je n'ai pas dit ça. Je sais bien, mais... Assure-toi juste que tout ça, ça en vaut vraiment la peine. Sammy, il faut que je rentre pour régler ça. Ok. Je comprends. Mais comment tu comptes avoir un vol? On est à la veille de Noël. Je sais pas. J'aurais dû y penser il y a quelques jours avant de me retrouver coincé ici. Là, maintenant... Eh bien, je ne te retenais pas prisonnier. Et si je me souviens bien, je t'ai sauvé la vie. 2 fois. Où est-ce que tu vas? Le chalet est par là. Et voilà ce que ça fait quand un Wetley s'en va. Sammy! Sammy, attends! Oh! Sammy! C'est pas ce que je voulais dire. Ferme la porte, s'il te plaît. Le froid va rentrer, sinon. Tu es encore là. Juste 1 minute et après tu seras débarrassé. Oh! Oh, qu'est-ce que tu as fait? Non! Je suis vraiment désolé. Oh, bon sang, Seth! Par pitié, pousse-toi. Je m'en occupe. Je suis désolé, Sam, je le suis vraiment. Seth, s'il te plaît. J'ai vraiment tout gâché. Hein. C'est bon. Je devrais faire plus attention à mes affaires. Tu devrais vraiment y aller si tu veux rentrer. Seth, je te souhaite de rentrer sain et sauf.
Merci beaucoup. Oh, salut Sam. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Josh. Tu as quel temps là-bas? La météo annonçait des tempêtes. Ça va, rien d'insupportable. Alors, tu as ouvert le cadeau de Nana? Oui, je l'ai ouvert. Eh bien, dis-moi tout, qu'est-ce que c'était? C'était une statue en verre de la crèche avec une petite ampoule LED de couleur qui illumine constamment la mangeoire. C'est tellement parfait. Elle a toujours su que tu adorais les crèches. Oui, Oh, je suis désolé, Sammy, ne pleure pas. Je pense qu'elle est en train de nous regarder et qu'elle rigole. oui, j'en suis sûre. Oh, je suis désolé. J'aimerais tellement pouvoir te faire un câlin. J'en aurais bien besoin, là. Et comment ça avance, ton livre? Bien. Oui, c'est chouette. Bon, ça valait le coup, alors. Je n'aurais pas dû partir, Josh, je suis désolée. C'est rien. Je suis juste triste que tu sois seule à Noël. T'avais besoin de ce voyage. Oui, c'est vrai. Écoute, il fait vraiment froid dehors. Je vais te laisser, ok? Ok. Tu me manques, Sam. Je t'envoie un gros câlin. Merci beaucoup. Embrasse tout le monde de ma part, ok? Joyeux Noël, Sammy. Je t'aime. Joyeux Noël, Josh. Je t'aime. Ouais, fais la réservation. Mais il y a 3 correspondances. Tu vas passer ta journée à faire le voyage. C'est pas grave, je m'en fiche. L'essentiel, c'est que j'arrive à rentrer. Mais c'est Noël, Seth. Et alors? J'ai des cadeaux à... Déballé. Octavia, je dois régler cette histoire. Écoute, Seth. Noël ne signifie peut-être rien pour toi, mais ici, dans le monde réel, on a... Apprécie ce moment de l'année. Octavia, réserve-moi simplement ce vol et je te donnerai les 2 premières semaines de janvier, c'est promis. Il n'y a pas que le travail dans la vie, Seth. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de me dire ça? Parce que c'est la vérité. Vérité. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça que ça s'appelle le présent. Écoute, je suis une femme de bon sens. Sans Seth, tu ferais mieux de m'écouter. Mais, Il n'y a pas de mec qui tienne. Les Marshalls sont déjà partis. mais il y a encore une chance que... Ils sont À Sainte-Croix, Seth. Et aller là-bas et gâcher leur Noël n'est pas une bonne idée. Oui, c'est sûr, vu comme Ouvre ça... les yeux, il n'y a rien que tu puisses faire. Faire pour régler ça avant... l'année prochaine. Octavia, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te dire ce que tu vas faire. Seth. Tu vas faire en sorte de passer un très bon Noël. Maintenant, va faire ce que tu as à faire pour que ce soit le cas. T'as raison. Octavia, t'as tellement raison. Oui, je sais. Merci d'avoir retrouvé ton bon sens. Je suis vraiment idiot. Non, je n'ai pas dit Dis ça, mais si tu ressens le besoin d'être honnête envers toi-même, qui suis-je pour t'arrêter. Octavia. Merci. Avec plaisir. Et je compte sur toi pour les 2 semaines de vacances. Une minute. On se revoit. Revois à la mi-janvier. Joyeux Noël! C'est pas possible. Cet homme a besoin d'une femme. Bonjour, monsieur Gately. Et joyeux Noël. Ah, le petit gars de la ville. Je pensais que vous seriez déjà parti. Non, j'ai malencontreusement été retardé, mais c'est pas plus mal. Vous avez eu la signature pour la propriété que vous vouliez? Vous savez, je crois que j'ai eu encore mieux. Je vais d'ailleurs y retourner. Oh non, pas maintenant, c'est impraticable. Il n'arrête pas d'en parler. Il y a eu une avalanche, c'est inaccessible. Une avalanche? Ouais, et pas une petite. Le blizzard avait ramené beaucoup de neige. Tous les chemins sont fermés. Mais Sammy est encore là-bas. Je crains qu'il n'y ait plus d'accès à Old Forks Road. Comment je vais faire pour aller la chercher?
Elle est toute seule là-haut, il n'y a pas de réseau. Elle est peut-être en danger. J'imagine que... Parker Pass est encore ouvert, vous pouvez passer par là. Et vous savez y aller? Bien sûr que oui. J'ai trouvé mon tout premier book à Parker Ridge. Ah, ouais, bien évidemment. Je vais vous montrer. Nous, on est là, d'accord? Là, faut aller tout droit. Eh oh! Qui est là? Seth Walker. Je ne sais pas si je connais un Seth Walker. En fait, on s'est rencontrés l'autre jour. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un autre endroit où aller? J'en suis sûr. J'ai juste besoin de... Salut. Salut. J'ai juste besoin d'être avec toi. J'ai vraiment juste besoin d'être avec toi. Joyeux Noël. C'est quoi? Vas-y, ouvre-le. J'ai un peu dévalé la montagne en venant jusqu'ici. Oh, elle est parfaite. Je n'ai vu personne sur le chemin. Old Forks Road a été fermé suite à une avalanche. Une avalanche? Ouais. Non, oh mon Dieu. Comment t'es arrivé ici? Je suis passé par Parker Pass. Parker Pass? Ouais, ça traverse mon terrain. Je suis retombé sur Walker Ridge. 7. Ça s'appelle Walker Ridge parce qu'on y aperçoit la limite de la propriété. D'accord. Old Forks Road est la limite de propriété. Tout ce qui est à l'ouest t'appartient. Tout ce qui est à l'est appartient au Wheatley. Ça veut dire que le chalet... Se trouve en plein milieu. 50-50? Pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Joyeux Noël, Seth. C'est vraiment un très beau Noël. J'aurais aimé avoir un cadeau à t'offrir. C'est déjà fait. Quoi? T'es ici. Aujourd'hui est un cadeau. J'ai pas besoin de plus.